Salut tout le monde, c'est Cédric du Finch Channel. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai sorti des boules à mythes. Alors, dans une vieille boîte, j'ai trouvé cette collection officielle d'épinglettes 2005 de Star Wars. Je ne sais pas si on pouvait se la procurer ailleurs. Moi, ce que je me souviens, c'était une série qu'on pouvait se procurer avec le Journal de Montréal. J'étais enfant, c'est mon père qui se les procurait pour moi. À chaque semaine, si je me rappelle bien, on pouvait acheter la nouvelle épinglette de la semaine pour compléter la collection. Alors, j'avais envie de vous montrer ceci. Alors, prenons un moment pour la regarder. Donc, ça nous vient dans une boîte comme ça. On voit Star Wars épisode 3, collection officielle d'épinglettes. Alors, ce sont 20 épinglettes des personnages des 6 épisodes. Sur le devant, on peut voir Anakin, Obi-Wan, Chewbacca. On peut voir Padmé, C3PO ainsi que Yoda. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer sur le côté. Donc, Star Wars collection officielle d'épinglettes 2005. À l'arrière, on a une description, un résumé de chacun des épisodes. Donc, pour ceux qui regardent et qui aiment Star Wars, je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous les résumer. Mais on les a tous, la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc en bas, on voit le logo du Journal de Montréal, qui est un quotidien ici au Québec. On a une image du fan club officiel de Star Wars et une compagnie d'objets promotionnels. Malheureusement, la boîte n'est pas en parfait état. J'étais très jeune quand je l'avais. Je suis quand même content de l'avoir gardé. Mais c'est le genre de truc que quand je regarde aujourd'hui avec mes yeux d'adulte et de collectionneur, je trouve dommage de pas y avoir fait plus attention. La boîte, la collection complète a été impliquée dans plusieurs déménagements. J'ai fait plusieurs voyages dans lesquels je devais mettre toutes mes choses dans des boîtes ou des bacs qui étaient mis en storage, comme on dit, pendant mon voyage. Donc, malheureusement, il y a eu des trucs par-dessus qui ont un peu endommagé la boîte, comme notamment ici. Ça me fait toujours mal au cœur. Bon, en même temps, j'ai cherché sur Internet la valeur. Ça n'a pas une énorme valeur. C'est cool de l'avoir, donc c'est pas trop dramatique. Mais c'est sûr que si je me procure un nouveau truc promotionnel dans le futur, je vais lui faire plus attention. Alors, ouvrons donc la boîte. Alors, on ouvre le demi-visage de Darth Vader. On y découvre les secrets de la saga Star Wars. Donc, dans le fond, ça parle beaucoup de la revanche des Sith parce que je sais plus si c'était juste avant ou juste après la sortie du film en salle. Mais c'était promotionnel pour le nouveau film à cette époque. Alors, on en a une petite description que je peux vous montrer en plus gros. Si vous avez envie de lire, je vous invite à faire pause et à lire. De ce côté-ci, on a Darth Sidious, on a General Grievous, on a un Stormtrooper, ainsi que Darth Maul. Ici, on a les instructions d'assemblage, donc c'est assez simple. Et j'aime bien ce qui est écrit en bas. Alors s'il vous plaît, assurez-vous de ne pas vous blesser les doigts pendant l'insertion de l'épinglette. Et si vous avez moins de 12 ans, c'est conseillé de demander l'aide d'un adulte. Eh ben, merci de l'avertissement. Alors, ouvrons-la. Alors, voici de quoi ça a l'air une fois ouvert. On a Star Wars en haut en gros. Darth Vader avec son épinglette d'un côté. Et Anakin avec son épinglette de l'autre. Le logo Journal de Montréal. Alors, ce que je vais faire pour mieux voir, je vais déposer ça ici. Et on va passer en mode manuel. Donc, on a Darth Vader, l'épinglette. Ça par contre, vous allez voir peut-être mieux sur certaines épinglettes. Il y en a qui sont encore en très bon état. Il y en a dont les coins relèvent. Je sais pas si c'est la qualité qui était de prime abord mauvaise ou si simplement à cause de mon manque d'attention ou si c'est de l'usure normale. Mais vous allez voir, je sais pas si on peut voir si je la mets ici. Ouais, comme ça on va bien voir. Vous voyez, les coins sont relevés. Donc c'est comme ça pour quelques-unes des épinglettes, malheureusement. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir. Alors ce qui est cool, c'est que sur chaque épinglette, le nom du personnage est vraiment gravé dans le métal. Puis on a une image. Alors on a Darth Vader avec les épisodes dans lesquels on peut le voir. Épisode 3 à la fin évidemment. Épisode 4, 5, 6. Et
une petite description de qui il est. Alors, je vais vous épargner la lecture puisque vous le savez probablement tous déjà et de toute façon, vous pouvez toujours faire pause sur les textes qui vous intéressent. Alors, continuons. Montons ici. On a Count Dooku dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Alors, le voici en pleine action. Count Dooku et la photo avec ce cher acteur qui est décédé quand même récemment. Reposer en paix. Ensuite, Darth Sidious, épisode 1, 2, 3, 5 et 6. Alors, avec son sabre laser ouvert. Et je viens de voir que c'est écrit General Grievous en haut de sa photo. Comment ça? Comment ça? Allons voir le General Grievous. Eh ben, vous voyez, j'avais jamais remarqué où j'ai eu le temps d'oublier. Parce que en 2005, ça fait quand même 11 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Mais on a ici peut-être une erreur de fabrication. J'en ai aucune idée. Bref. General Grievous sur la photo de Darth Sidious. Eh ben, bon, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas une grande valeur. Hein? La qualité n'y était peut-être pas. Mais bon, continuons. Alors, on a le vrai General Grievous ici. Alors, General Grievous, simplement une photo de profil de son visage. C'est vrai, j'ai oublié de spécifier, même si vous l'avez vu, à côté de chaque description, il y a une photo plus grande du personnage. Donc, ici, on a Grievous tenant 2 sabres laser. Alors, continuons de ce côté-là. On a Boba Fett. Bonjour Boba. Épisode 2, 4, 5 et 6. On a les premiers Stormtroopers, les classiques, l'épisode 4, 5 et 6. Tenant un blaster qu'ils ne savent pas utiliser. On a Darth Maul, qui est en tabarnak, comme on dirait au Québec. Alors, un visage fâché et son sabre laser ouvert. On peut voir sur la photo son sabre à double lame. Et il n'est présent que dans l'épisode 1, dans les films. Alors que dans The Clone Wars, on peut le voir revenir. Alors, on a Bail Organa, sénateur. Une petite photo de profil. Chewbacca. J'ai d'ailleurs vu, je sais pas si certains d'entre vous écoutent Family Guy, mais j'ai vu une vidéo qui m'a fait assez rire sur YouTube ou sur Facebook peut-être. Si je la trouve, je vais mettre le lien dans la boîte de description en dessous. Et c'est dans le fond la vidéo, c'est Chewbacca si sa voix était faite par Peter Griffin. Et bon, moi ça m'a fait bien rire. Alors petite anecdote comme ça. Donc son nom gravé Chewbacca et sa photo. Donc épisode 3, 4, 5, 6. Et le 7 tout récemment. On a Jabba the Hutt, épisode 1, 4 et 6. On continue. Alors Mace Windu. Dans l'épisode 1, 2 et 3, Mace Windu qui était joué par Samuel L. Jackson. Pour ceux qui ne savaient pas, son sabre était mauve dans le film. À sa demande, il voulait qu'on puisse le repérer facilement dans les scènes de bataille impliquant plusieurs sabres laser. Donc, petit caprice d'acteur ou demande spéciale. Voyez ça comme vous voulez, mais Monsieur Windu, a.k.a. Samuel L. Jackson. Nous avons ici Luke Skywalker tel qu'aperçu dans Le Retour du Jedi avec son sabre vert. Sinon, on le voit ici avec son fameux habit de Tatooine dans l'épisode 4. Vous voyez, on peut toutes les tourner comme ça. Ensuite, on a Han Solo, épisode 4, 5, 6. Très concentré. On a Obi-Wan Kenobi joué par Ewan McGregor dans l'épisode 1, 2 et 3. Donc c'est les photos qu'on voit, mais par contre le personnage est également aperçu dans les épisodes 4, 5, 6. Alors dans tous les épisodes, même si ce n'est pas le même acteur. Le premier acteur l'ayant interprété, c'est-à-dire étant Alec Guinness. Ensuite la princesse Leia, épisode 4, 5, 6. C3PO, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc c'est quand même une collection que je suis content d'avoir, même si la qualité ne semble pas énorme, c'est quand même le fun d'avoir une épinglette propre à chaque personnage. Il manquerait juste un boîtier, peut-être en meilleur état. Celle-ci comporte des couleurs vives quand même. Donc on a ici AR2D2, le fameux robot en tous les épisodes. On a, encore une erreur, hein? On a Padmé Amidala sur un cadre de Stormtrooper. Eh bien, donc on est rendu à 2, c'est assez spécial. Alors voici la nouvelle image des Stormtroopers. Pour l'épisode 8, les Stormtroopers auront le même visage que Padmé Amidala. Ouais, bref, bon. C'est une petite bulle qui vient de me passer. Alors, le fameux Yoda. Notre cher Anakin. Et on peut descendre à son épinglette, qu'on va mettre un peu plus droit. Anakin Skywalker. Journal de Montréal. Alors, si on prend un peu de recul, voici la collection. Alors pour terminer, je vais simplement vous montrer dans quoi venaient les épinglettes à chaque semaine lorsqu'on se les procurait. Alors c'était une petite pochette de plastique comme ça qu'on ouvrait avec le rebord ici un peu à la façon comic book, donc avec un collant. À l'arrière, ce n'est que les logos officiels qu'on a déjà vus sur le boîtier. À l'avant, c'était pour chacune des épinglettes le même background. Alors on a ici Obi-Wan qui se bat contre Anakin à la fin de l'épisode 3, étant donné que le film était en promotion. On pouvait se les procurer au coût de 2,69$ canadiens pour chacune, et celle-ci, c'était celle de Darth Vader. On voit le petit trou ici parce que chaque épinglette était pinée dans le morceau de carton. Alors voilà, j'avais envie de vous montrer cette petite partie de ma collection. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement pour une prochaine review de figurines. Si vous avez aimé, je vous invite à donner un petit pouce levé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine fois.